Ma fiancée se tenait devant toute sa famille, le soir du réveillon du Nouvel An. Les verres de champagne encore levés. Ma fiancée a annoncé, mon cadeau du Nouvel An à moi-même, c'est une séparation. Sa famille m'a dévisagé. J'ai fini mon champagne. Félicitations. Je me suis éloigné et j'ai passé un appel discret. Plus tard cette nuit-là, alors qu'elle cherchait dans son manteau, l'expression sur son visage lui a indiqué que quelque chose avait changé. J'ai 33 ans, je suis fiancé depuis 9 mois, et je viens d'apprendre que certaines personnes confondent la gentillesse avec de la faiblesse, jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour revenir en arrière. Nous étions ensemble depuis 3 ans, nous nous étions rencontrés par des amis communs à un concert. Elle était charmante, ambitieuse, le genre de personne qui illuminait une pièce. Je l'ai demandée en mariage en mars dernier, dans le restaurant où nous avions eu notre premier rendez-vous. Elle l'a publié partout, a pleuré des larmes de joie, et a immédiatement appelé sa mère depuis notre table. Le mariage était prévu pour le mois de mai suivant. Nous avions versé des acomptes pour tout, le lieu de réception, le traiteur, le photographe, l'orchestre. Ses parents ont insisté pour payer la plus grande partie, une famille traditionnelle, qui voulait que leur fille ait une journée parfaite. Les choses ont commencé à changer vers le mois d'octobre. Elle est devenue distante, moins affectueuse, plus critique. Je préparais le dîner, et elle soulignait ce que j'avais mal fait. J'organisais un rendez-vous, et elle trouvait des raisons pour lesquelles ce n'était pas assez bien. Des petites choses au début, puis des plus grandes. Tu n'es pas assez ambitieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu es dans ton confort. Tu ne te pousses pas. J'ai une carrière stable. Nous planifions un avenir. Que veux-tu de plus? Je ne sais pas. Plus. Ce mot a commencé à apparaître dans chaque conversation. Elle voulait plus de piquant, plus de succès, plus de tout. Je n'arrivais pas à comprendre ce qui avait changé. Nous avions été heureux, ou du moins c'est ce que je pensais. 2 semaines avant le Nouvel An, j'ai découvert qu'elle parlait à quelqu'un de sa salle de sport, un type qui avait sa propre entreprise, un promoteur immobilier, qui gagnait bien sa vie, conduisait une voiture chère. Elle l'a mentionné de manière décontractée au début. Il y a ce type à la salle de sport qui me donne des conseils de carrière. C'est gentil. Oui, il a vraiment réussi. Il a bâti son entreprise à partir de rien. Tant mieux pour lui. Elle a commencé à aller plus souvent à la salle de sport. 5 fois par semaine, puis 6. Elle rentrait à la maison pleine d'énergie, parlant de ses entraînements, des gens qu'elle y rencontrait, de lui. Je lui ai demandé directement, est-ce que ce type t'intéresse? Quoi? Non, c'est juste un ami. Tu es paranoïaque. Je ne suis pas paranoïaque. Tu parles de lui constamment. Parce qu'il est intéressant. Il a accompli des choses. Il fait des choses de sa vie. Et moi non. Je n'ai pas dit ça. Tu n'avais pas besoin de le dire. Elle est devenue sur la défensive. Elle m'a dit que je manquais d'assurance. Que je ne lui faisais pas confiance. Qu'elle avait le droit d'avoir des amis. J'ai lâché l'affaire, je me suis dit que je surréagissais. Ses parents nous ont invités à leur fête du réveillon du Nouvel An. Une tradition annuelle, un grand rassemblement, famille, amis proches, voisins, un événement formel, champagne à minuit. Son père portait toujours un toast. Nous y sommes allés en voiture ensemble, le 31 décembre. Elle était silencieuse dans la voiture. J'ai essayé de lancer la conversation. Ça va? Très bien. Tu as l'air ailleurs. Je suis juste fatigué. Nous n'avons pas à rester tard si tu ne veux pas. Je veux rester. J'ai besoin de parler de quelque chose à ma famille. De quoi? Juste quelque chose, je t'expliquerai plus tard. La fête a commencé à 20h. La maison de ses parents était décorée comme toujours. Guirlandes lumineuses, fontaines de champagne, amuse-bouche de traiteurs, des gens partout. Je connaissais la plupart d'entre eux. J'ai fait la conversation habituelle. Sa mère m'a serré dans ses bras, m'a demandé où en étaient les préparatifs du mariage. Tout est en bonne voie. Le lieu est confirmé. On attend juste le retour des confirmations de présence. Je suis si excité. Vous êtes parfaits ensemble. J'ai souri.
Ça ne me semblait pas parfait. J'avais l'impression que quelque chose se brisait, et que je ne pouvais pas le réparer. Ma fiancée a passé la plus grande partie de la soirée à parler à sa sœur. Elles étaient dans un coin, ayant une conversation intense. J'en ai saisi des bribes. Sa sœur avait l'air choquée, elle n'arrêtait pas de secouer la tête. Ma fiancée, elle, avait l'air déterminée. À 23h30, son père a rassemblé tout le monde dans le salon. C'était l'heure de son discours traditionnel avant minuit. Il a remercié tout le monde d'être venu, a parlé de l'année, de la famille, de l'attente de nouveaux départs, et bien sûr, nous sommes ravis pour le mariage en mai. À ma fille et à son merveilleux fiancé. Tout le monde a levé son verre. J'ai levé le mien. Ma fiancée, non. Elle fixait le sol. Son père l'a remarqué. Ma chérie, tout va bien? Elle a levé les yeux, a pris une profonde inspiration. En fait, j'ai quelque chose à dire. Le silence s'est fait dans la pièce. Sa mère avait l'air inquiète. Maintenant? Oui, maintenant. Elle s'est tournée pour faire face à tout le monde. J'ai beaucoup réfléchi à ma vie, à ce que je veux, à mon avenir. J'ai senti mon estomac se nouer. Je savais ce qui allait arriver avant même qu'elle ne le dise. Mon cadeau du nouvel an à moi-même, c'est une séparation. Sa famille m'a dévisagé, tous, comme si j'avais fait quelque chose, comme si c'était de ma faute. Je suis resté là, tenant mon champagne, sentant 30 paires d'yeux sur moi. J'ai fini mon verre d'une traite, les posé délicatement, et les regardé. Félicitations. Sa mère a eu un hoquet de surprise. De quoi tu parles? Ma fiancée a gardé les yeux fixés sur moi. J'ai besoin d'espace. De temps pour comprendre les choses. Nous reportons le mariage. Reporter ou annuler? Je ne sais pas encore. Reporter pour l'instant. Et tu as décidé d'annoncer ça à la fête du nouvel an de tes parents, devant tout le monde. Je devais être honnête. Je ne pouvais pas commencer une autre année en vivant dans le mensonge. Un mensonge? Ah oui. Son père s'est avancé. Mon garçon, peut-être devrions-nous en parler en privé. Il n'y a rien à dire. Elle a pris sa décision devant vous tous. Très publiquement. J'ai regardé ma fiancée. Y a-t-il autre chose que tu veuilles annoncer pendant que tout le monde est là? Ne sois pas comme ça. Comme quoi? Surpris? Humilié? Choisis-en un. Sa sœur a essayé d'intervenir. Peut-être que tout le monde devrait se calmer. Je suis très calme. J'ai sorti mon téléphone. Excusez-moi, je dois passer un appel. Je suis sorti dans le jardin. L'air froid m'a frappé comme une gifle. J'ai appelé mon frère. Il a répondu à la deuxième sonnerie. Et, bonne année ou presque. J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Qu'est-ce qui ne va pas? Elle vient d'annoncer qu'elle veut une séparation, à la fête de ses parents, devant tout le monde. Tu plaisantes. J'aimerais bien. Écoute, tu te souviens des papiers que je t'ai demandé de garder? Les trucs du contrat de mariage? Oui. J'ai besoin que tu les déposes à la première heure après les fêtes, et j'ai besoin que tu contactes notre avocat au sujet du compte joint. Je veux protéger ce qui est à moi. Elle m'a pris au dépourvu. Je ne vais pas lui donner la chance de le faire financièrement aussi. Compris. Je m'en occupe. Tu vas bien? Non, mais ça ira. J'ai raccroché. Je suis resté là 1 minute. J'ai entendu le décompte commencer à l'intérieur. 10, 9, 8. Tout le monde applaudissait. 7, 6, 5. La nouvelle année arrivait. 4, 3, 2. Tout changeait. 1. Des feux d'artifice au loin. Je suis rentré à l'intérieur. Ma fiancée serrait sa mère dans ses bras. Son père ouvrait une autre bouteille de champagne. Sa sœur m'a vu et a détourné le regard. J'ai pris mon manteau dans le placard. Où vas-tu? J'ai regardé ma fiancée. À la maison. Ta maison est ici maintenant. Je serai parti d'ici le week-end. Tu n'es pas obligé de partir ce soir. Si, je le suis. Je ne peux pas rester là où on ne veut pas de moi.
Ce n'est pas juste. Rien de tout cela n'est juste, mais c'est en train d'arriver. J'ai enfilé mon manteau. Profite bien de ta séparation. J'espère que c'est tout ce que tu voulais. Je suis sorti, suis monté dans ma voiture, et suis rentré chez moi. Notre appartement, plus le nôtre maintenant, juste un endroit que je devais vider et quitter. Mise à jour, je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis resté assis sur le canapé jusqu'au lever du soleil. J'ai commencé à faire des listes. Ce qui était à moi. Ce qui était à elle. Ce que nous avions acheté ensemble. Comment diviser 3 ans d'une vie que je pensais que nous construisions ensemble. Mon frère a appelé à 8 heures. Le cabinet de l'avocat ouvre à 9 heures. Je te retrouve là-bas. Merci. Tu tiens le coup? À peine. L'avocat était quelqu'un que j'avais consulté avant nos fiançailles. J'avais voulu un contrat de mariage. Ma fiancée s'était sentie offensée. Elle avait dit que ça signifiait que je ne lui faisais pas confiance, que je ne croyais pas en nous. J'avais laissé tomber pour préserver la paix, mais j'avais gardé les documents, juste au cas où. L'avocat a tout examiné. Vous n'êtes pas encore marié, donc c'est plus simple qu'un divorce, mais vous avez des comptes joints, un bail commun, des actifs partagés. Je veux tout séparer immédiatement. Elle devra être d'accord avec ça. Elle a annoncé notre séparation devant 50 personnes. Je pense qu'elle se battra pour le partage des actifs. Peut-être, mais les femmes qui veulent une séparation changent parfois d'avis quand elles réalisent l'impact financier. Alors elle aurait dû y penser avant de m'humilier publiquement. Nous avons passé 3 heures à examiner les documents, le compte chèque joint, le compte épargne, les cartes de crédit aux 2 noms, le bail de notre appartement, tout. Je recommande de geler les comptes joints jusqu'à ce que vous vous mettiez d'accord sur un partage. Faites-le. Quand voulez-vous le lui dire? Aujourd'hui. Elle le découvrira assez vite. Je suis rentré à la maison, j'ai commencé à emballer mes vêtements, mes livres, mes appareils électroniques, mes objets personnels, les choses que j'avais apportées dans la relation. Il m'a fallu 4 heures pour mettre ma vie en boîte. J'ai appelé une entreprise de déménagement. Ils ont dit qu'ils pouvaient venir lundi matin. Ma fiancée est rentrée vers 18 heures. J'étais dans la chambre en train de sceller des boîtes avec du ruban adhésif. Qu'est-ce que tu fais? J'emballe. Comme je l'ai dit. Je ne voulais pas dire que tu devais partir immédiatement. Tu as annoncé que tu voulais une séparation. Je te donne ce que tu veux. Pouvons-nous en parler? De quoi y a-t-il à parler? Tu as pris ta décision très publiquement. Je la respecte. Elle s'est assise sur le lit. Je sais que j'ai mal géré la situation. Mal géré ne suffit pas. J'étais nerveuse. Je pensais que le fait que ma famille soit là rendrait les choses plus faciles. Plus faciles pour qui? Pas pour moi. Je suis désolé. Désolé n'annule pas le fait de se tenir devant toute ta famille et d'annoncer que tu me quittes. Je n'ai pas dit que je te quittais. J'ai dit que je voulais de l'espace. C'est la même chose. Non, ce n'est pas le cas. J'ai arrêté d'emballer. Je l'ai regardé. Que veux-tu vraiment? Parce que de mon point de vue, tu veux la liberté d'explorer d'autres options, tout en me gardant comme plan de secours. Ce n'est pas vrai. Alors qu'est-ce que c'est? Explique-moi. Elle a hésité. Je me sens coincé, comme si ma vie n'allait nulle part. Comme si je me contentais de peu. Te contenter de quoi? D'une relation stable? D'un avenir planifié? Me contenter du confort, alors que je pourrais avoir plus. Le voilà de nouveau. Plus. C'est quoi et plus? Le type de la salle de sport? Son visage a changé. Culpabilité, prise sur le fait. Ce n'est pas à propos de lui. Mais il en fait partie. Il m'a juste fait réaliser que je veux des choses différentes. Comme quoi? L'argent, le statut? Qu'est-ce qu'il a que je n'ai pas? L'ambition, la détermination. Il construit quelque chose. J'ai une carrière. J'ai des objectifs. Qu'est-ce que je suis censé construire? Je ne sais pas. Quelque chose de plus grand. Je me suis remis à emballer. Tu veux plus grand? Très bien. Va chercher plus grand.
Mais ne t'attends pas à ce que j'attende pendant que tu découvres si l'herbe est vraiment plus verte ailleurs. Je ne te demande pas d'attendre. Tant mieux, parce que je ne le ferai pas. Elle m'a regardé emballé pendant une autre heure. Elle n'a pas aidé. Elle n'a rien dit. Elle est juste restée assise là, l'air de vouloir dire quelque chose, mais sans trouver les mots. Quand j'ai fini, j'ai empilé les boîtes près de la porte. 14 boîtes au total. 3 ans compressés dans du carton. Les déménageurs viennent lundi. Je serai parti d'ici midi. Où vas-tu? Chez mon frère, jusqu'à ce que je trouve mon propre appartement. Et pour l'appartement? Le bail est à nos deux noms. Je parlerai au propriétaire pour retirer le mien. Tu peux rester si tu veux, ou déménager. Ça m'est égal. Et les affaires du mariage? Les acomptes? Contacte les prestataires. Annule ou reporte. Peu importe ce que tu choisis. Laisse-moi simplement en dehors de ça. Elle s'est mise à pleurer. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. Alors tu n'aurais pas dû annoncer une séparation à une fête du Nouvel An. J'ai pris mon sac de voyage, je me suis dirigé vers la porte. Attends. Peux-tu au moins rester ce soir pour qu'on puisse parler? Non. Il n'y a plus rien à dire. Tu voulais de l'espace. Voilà de l'espace. Je suis parti. J'ai conduit jusqu'à la maison de mon frère. Il avait préparé la chambre d'amis. De la bière dans le frigo. Il n'a pas posé de questions. Il m'a juste laissé être en colère et blessé en paix. Mise à jour de lundi matin, les déménageurs sont arrivés à 9 heures. Ma fiancée n'était pas là. Elle était partie tôt. Probablement incapable de me regarder déménager. Les déménageurs ont été efficaces. Tout a été chargé dans le camion en 2 heures. J'ai traversé l'appartement vide une dernière fois. Des espaces sur les murs où il y avait eu des photos. Un placard vide, un comptoir de salle de bain nu, comme si je n'avais jamais été là. J'ai laissé mes clés sur le comptoir de la cuisine. J'ai fermé la porte. C'était fait. Mon frère m'a aidé à déballer chez lui. À installer la chambre d'amis. À empiler les boîtes dans le garage. J'essayais de comprendre ce qui allait suivre. Tu iras bien? Éventuellement. Et pour les comptes? L'avocat s'en occupe. Il devrait être gelé d'ici la fin de la journée. Elle va être furieuse quand elle le découvrira. Probablement. Ça m'est égal. Elle a appelé cet après-midi-là. Je m'y attendais. Je n'ai pas répondu. Elle a rappelé, puis encore. Elle a laissé des messages vocaux. Que as-tu fait à nos comptes? Je n'ai accès à rien. Rappelle-moi. C'est sérieux. Tu ne peux pas simplement tout geler sans me le dire. Je lui ai répondu par SMS. L'avocat conseille de protéger les actifs communs pendant une séparation. Si tu veux discuter de leur partage, demande à ton avocat de contacter le mien. Elle a appelé immédiatement. J'ai répondu cette fois. Tu as gelé nos comptes. Notre avocat l'a fait. C'est la procédure standard lors d'une séparation. Tu ne me l'as même pas dit. Tu ne m'as pas dit que tu allais annoncer une séparation à la fête de tes parents. Je suppose que nous sommes quittes. C'est différent. Non, ça ne l'est pas. Tu as pris une décision unilatérale concernant notre relation. J'ai pris une décision unilatérale concernant nos finances. C'est la même chose. J'ai besoin d'avoir accès à cet argent. Alors travaille avec les avocats pour le diviser équitablement. C'est assez simple. Tu es vindicatif. Je suis protecteur. Grosse différence. Je n'arrive pas à croire que tu fasses ça. Je n'arrive pas à croire que tu aies annoncé vouloir une séparation devant 50 personnes, mais nous en sommes là. Elle a raccroché. Elle a rappelé 10 minutes plus tard. Plus calme. Pouvons-nous s'il te plaît parler de ça comme des adultes? Je pensais que c'était ce que nous faisions. Non, tu me punis. Je me protège. Tu voulais de l'espace, tu l'as eu. Mais ça ne veut pas dire que tu as un accès illimité aux fonds communs pendant que tu mets de l'ordre dans ta vie. Qu'est-ce que je suis censé faire pour l'argent? Tu as un travail. Utilise ton salaire. Ce n'est pas suffisant.
Alors trouve un meilleur travail. Ou demande au type de la salle de sport. Il a tellement de succès et d'ambition. Peut-être qu'il peut t'aider. Silence. Puis, c'est vraiment ce que tu veux. Ce que je voulais, c'était un partenariat, un mariage, un avenir. C'est toi qui as décidé que ce n'était pas suffisant. Alors oui, c'est ce que je veux maintenant. Protection, distance, clarté. Très bien. Mon avocat contactera le tien. Elle a raccroché. Elle n'a pas rappelé. Mise à jour 3. Ses parents ont appelé mercredi. Identification de l'appelant, son père. J'ai hésité à répondre. J'ai décidé d'en finir. Allô? Mon garçon, nous devons parler. Je ne suis pas votre garçon. Plus maintenant. C'est juste. Mais nous devons quand même parler. Peux-tu passer à la maison? Pourquoi? Parce que ma fille est bouleversée et confuse, et j'essaie de comprendre ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est qu'elle m'a humilié publiquement et maintenant il y a des conséquences. Voilà ce qui s'est passé. Il y a plus que ça, n'est-ce pas? De mon point de vue, elle a annoncé une séparation devant tout le monde. J'ai déménagé comme elle le voulait, et maintenant elle est contrariée que je me sois protégé financièrement. Qu'est-ce que je manque? Sa perspective. Je me fiche de sa perspective. Elle ne s'est pas souciée de la mienne quand elle m'a pris au dépourvu à votre fête. C'est juste, mais viendras-tu au moins nous parler? Sa mère est bouleversée. Nous essayons d'aider. J'ai soupiré. D'accord. Quand? Ce soir? 19h. J'y serai. Je suis arrivé à 18h55. Sa mère a ouvert la porte. On aurait dit qu'elle avait pleuré. Merci d'être venu. Bien sûr. Ils m'ont conduit au salon. La même pièce où elle avait annoncé la séparation 5 jours plus tôt. Ça semblait une éternité. Son père a servi du café. Sa mère était assise en se tordant les mains. Je suis resté debout. Où est votre fille? Chez sa sœur. Nous voulions te parler d'abord. À propos de quoi? Sa mère a pris la parole. À propos de ce qui s'est réellement passé. De pourquoi elle a dit ce qu'elle a dit. Elle m'a dit pourquoi. Elle veut plus, plus grand, mieux, plus d'ambition. Apparemment, je ne suis pas suffisant. Ce n'est pas ce qu'elle nous a dit. Alors, qu'est-ce qu'elle vous a dit? Son père s'est penché en avant. Elle nous a dit qu'elle avait des doutes depuis des mois. Qu'elle t'aime, mais qu'elle n'est pas sûre d'être amoureuse de toi. Qu'elle a rencontré quelqu'un qui lui a fait tout remettre en question. Le type de la salle de sport. Oui. Mais elle dit que rien de physique ne s'est passé. Juste émotionnel. C'est bien mieux. Sa mère a tressailli. Elle a fait une erreur. Elle s'en rend compte maintenant. Maintenant? Après que j'ai déménagé, après avoir protégé nos comptes, après avoir fait face à de réelles conséquences, c'est maintenant qu'elle s'en rend compte? Elle est jeune. Elle a paniqué. Elle a 31 ans. Ce n'est pas jeune. C'est assez vieux pour savoir qu'on n'humilie pas son fiancé devant toute sa famille parce qu'on a des doutes. Son père a hoché la tête lentement. Tu as raison. Ce qu'elle a fait était mal. Nous le lui avons dit. Bien. Je suis content que nous soyons d'accord. Mais c'est notre fille. Nous l'aimons. Nous voulons l'aider à réparer ça. Il n'y a rien à réparer. Elle a fait son choix. Et si elle voulait l'annuler? Je les ai regardés tous les deux. Alors elle aurait dû y penser avant de le faire. On ne peut pas faire exploser la vie de quelqu'un, et ensuite agir surpris quand il ne reste pas pour aider à nettoyer les dégâts. Sa mère s'est mise à pleurer. S'il te plaît, parle-lui. Écoute ce qu'elle a à dire. Pourquoi? Pour qu'elle puisse me dire qu'elle a fait une erreur? Pour qu'elle puisse promettre qu'elle est désolée? Pour qu'elle puisse demander une autre chance? Oui. Exactement ça. Non. Pourquoi pas? Parce que même si je la croyais, ce qui n'est pas le cas, je ne pourrais plus jamais lui faire confiance. Chaque fois qu'elle rentrerait en retard, je me demanderais si elle est avec lui. Chaque fois qu'elle irait à la salle de sport, je me demanderais si elle le rencontre.
Chaque fois qu'elle semblerait distante, je me demanderais si elle a de nouveau des doutes. Ce n'est pas un mariage. C'est une prison. Son père s'est frotté le visage. Alors c'est tout. 3 ans et tu laisses tomber. 3 ans, et c'est elle qui a décidé de laisser tomber. Je ne fais que respecter sa décision. Je me suis levé. Merci pour le café, mais je dois y aller. Sa mère m'a suivi jusqu'à la porte. S'il te plaît, reconsidère. Elle t'aime. Peut-être, mais pas assez. Et j'en ai fini d'être le plan de secours de quelqu'un, pendant qu'il cherche s'il peut trouver mieux. Je suis parti, je suis retourné chez mon frère, me sentant vide. Plus en colère, juste vide. Mise à jour 4 vendredi matin, ma fiancée s'est présentée chez mon frère. 8 heures du matin. Je prenais mon café quand la sonnette a retenti. Mon frère a répondu. Elle est là. Dis-lui de partir. Je pense que tu devrais lui parler. Je ne veux pas. Juste 5 minutes, puis je la ferai partir si tu veux. J'ai soupiré, je suis allé à la porte. Elle était là, l'air épuisé, les yeux rouges, portant un pantalon de jogging et mon vieux sweat d'université. On peut parler? Tu as 5 minutes. Je peux entrer? Non. Dis ce que tu as à dire. Elle a pris une inspiration tremblante. J'ai fait une erreur. Une énorme, terrible erreur. J'ai paniqué. Je pensais que je voulais quelque chose de différent, et j'avais tort. D'accord. D'accord, c'est tout? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Que je te pardonne? Qu'on peut tout recommencer? On ne peut pas. Pourquoi pas? Parce que tu as détruit ma confiance. Tu m'as humilié. Tu as choisi la pire façon possible de me dire que tu n'étais pas heureuse. Et maintenant tu veux que j'oublie tout ça, juste parce que tu as changé d'avis. Je ne veux pas que tu l'oublies. Je veux que tu le pardonnes. Je ne peux pas faire ça. Pourquoi? Parce que le pardon exige la confiance. Et je ne te fais plus confiance. Elle s'est mise à pleurer. Je t'aime. Je sais que j'ai tout gâché, mais je t'aime. Tu aimes l'idée de sécurité. Tu aimes ne pas être seul, mais tu ne m'aimes pas moi. Si tu m'aimais, tu n'aurais pas été capable de te tenir devant tout le monde et d'annoncer que tu voulais me quitter. Ce n'est pas juste. Rien de tout cela n'est juste, mais c'est la vérité. Et le mariage? Et tout ce que nous avions prévu? Annule-le. Je te l'ai déjà dit. Contacte les prestataires. Récupère les remboursements que tu peux. Passe à autre chose. Je ne veux pas passer à autre chose. Tu aurais dû y penser le soir du Nouvel An. Elle a fouillé dans la poche de son manteau, a sorti sa bague de fiançailles. La bague de ma grand-mère, que je lui avais donnée quand je l'ai demandée en mariage. Je veux que tu la reprennes. Je l'ai prise, je l'ai regardée. 3 générations de ma famille avaient porté cette bague. Maintenant, ce n'était plus qu'un symbole de quelque chose qui était mort dans un salon, le soir du Nouvel An. Merci. C'est tout? Merci? Que veux-tu que je dise d'autre? Que tu vas y réfléchir? Que peut-être dans quelques mois, on pourra réessayer. Non. S'il te plaît. Je t'en supplie. Tu as fait ton choix. Je fais le mien. C'est fini entre nous. Elle est restée là 1 minute de plus, pleurant, attendant que je change d'avis. Je ne l'ai pas fait. Finalement, elle s'est retournée, a marché jusqu'à sa voiture et est partie. Je suis rentré. Mon frère était dans la cuisine. C'était dur. Ouais. Ça va? Ça ira. J'ai regardé la bague dans ma main. La bague de ma grand-mère. Elle l'avait portée pendant 50 ans. Ma mère l'avait portée pendant 30 ans. Ma fiancée l'avait portée pendant 9 mois. Je l'ai mise dans une boîte, je l'ai enfermée. Peut-être qu'un jour, je la donnerai à quelqu'un qui le penserait vraiment en disant oui. Mise à jour finale, cela fait 3 mois. Le mariage est officiellement annulé. Nous avons perdu environ 15 000 en acompte. Partagé avec ses parents. Ils ont insisté pour payer leur part, même si je leur ai dit qu'ils n'étaient pas obligés.
Sa mère m'a envoyé une carte la semaine dernière, s'excusant, disant que je leur manquais, qu'ils m'avaient toujours considéré comme de la famille. Je n'ai pas répondu. Non pas parce que je suis en colère, juste parce qu'il n'y a rien à dire. Mon ex-fiancé a essayé de me contacter 2 fois. Une fois par sa sœur, une fois par un ami commun, les 2 fois pour demander si j'accepterais de parler. Les 2 fois, j'ai dit non. J'ai appris par des amis quel est le type de la salle de sport sont sortis ensemble pendant environ un mois après notre rupture. Il s'est avéré qu'il n'était pas aussi intéressé, une fois qu'elle était réellement disponible. C'était le genre de type qui aimait la chasse. Une fois qu'il n'y avait plus de défi, il a perdu tout intérêt. Apparemment, elle est misérable. Sa sœur a dit à mon frère, qui me l'a dit, qu'elle regrette tout. Qu'elle aimerait pouvoir revenir en arrière. Qu'elle sait qu'elle a détruit la meilleure chose de sa vie. Une partie de moi se sent mal pour elle. Une petite partie. Le reste de moi se souvient d'être debout dans ce salon, entouré de sa famille, pendant qu'elle annonçait qu'elle me quittait. Se souvient d'emballer 3 ans de ma vie dans 14 boîtes. Se souvient de dormir sur le canapé de mon frère, parce que je n'avais nulle part où aller. Je suis dans mon propre appartement maintenant. Un petit endroit, une chambre, mais c'est à moi. Pas de compte commun, pas de bail commun. Pas besoin de me demander si la personne avec qui je construis ma vie va décider que ce n'est pas assez. Je ne sors avec personne, je ne suis pas prêt. Peut-être pas avant un moment, mais ça me va. La bague est toujours dans sa boîte. Peut-être que je la passerai à mon frère s'il demande un jour sa petite amie en mariage. Ou peut-être que je la garderai pour une nièce ou un neveu un jour. Quoi qu'il en soit, elle n'ira pas à quelqu'un qui pense que l'amour est un plan de secours. Mon appel discret, ce soir du Nouvel An, m'a protégé. Pas seulement financièrement, mais émotionnellement. C'était le moment où j'ai décidé que je valais plus que d'être le filet de sécurité de quelqu'un, pendant qu'il cherchait quelque chose de mieux. Quand elle a fouillé dans son manteau cette nuit-là, et des semaines plus tard, elle en a sorti une bague qu'elle n'avait plus le droit de porter. L'expression sur son visage lui a dit que quelque chose avait changé. Mais ce n'était pas la bague, ni les comptes, ni l'appartement. C'était moi. J'avais changé. J'ai finalement appris que la pire chose que l'on puisse faire, c'est de laisser quelqu'un vous traiter comme une option, alors que vous le traitez comme une priorité.